Salut à tous, bienvenue sur Learning French from Podcast, le podcast qui vous aide à maîtriser le français de manière naturelle et authentique. Je suis Sophie. Et moi, c'est Arthur. Aujourd'hui, on a préparé un épisode vraiment spécial pour vous. Un épisode qui peut littéralement changer votre vie professionnelle. Exactement, on va parler des entretiens d'embauche en français. Et on sait que pour beaucoup d'entre vous, c'est l'une des situations les plus stressantes quand on apprend une langue étrangère. Complètement. Parce que non seulement vous devez répondre aux questions, mais en plus, vous devez le faire en français, avec le bon vocabulaire, la bonne prononciation, et surtout en restant naturel et confiant. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de phrases compliquées pour impressionner un recruteur. Au contraire, les phrases simples et bien utilisées font toute la différence. C'est ça. Et aujourd'hui, on va vous donner toutes ces phrases essentielles, avec des explications, des exemples concrets et des conseils pratiques que vous pouvez utiliser dès votre prochain entretien. Alors, si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Ça nous aide énormément à faire connaître ce podcast à d'autres apprenants de français comme vous. Et bien sûr, abonnez-vous à Learning French from Podcast pour ne rien rater de nos prochains épisodes. On publie du nouveau contenu chaque semaine pour vous aider à progresser en français. Allez, c'est parti. Bon Sophie, commençons par le commencement. La toute première impression, c'est la présentation personnelle. Et là, beaucoup de personnes paniquent. C'est vrai, j'ai entendu tellement de candidats qui commencent par dire « alors, comment je peux dire ? Je suis… » Et là, le recruteur a déjà une mauvaise première impression. Exactement. Alors, règle numéro 1, préparez votre présentation à l'avance. Ne l'improvisez jamais. Voici la structure la plus simple et la plus efficace. Première phrase, vous donnez votre identité professionnelle. Bonjour, je m'appelle votre nom et je suis votre profession ou formation. Par exemple, bonjour, je m'appelle Arthur et je suis développeur web. Simple, clair, direct. Exemple, j'ai 7 ans d'expérience dans le domaine du développement web, notamment dans la création d'applications mobiles. Exemple, j'ai 7 ans d'expérience dans le domaine du développement web, notamment dans la création d'applications mobiles. Vous voyez, en 2 phrases, vous avez déjà dit qui vous êtes et ce que vous savez faire. Le recruteur a une image claire de votre profil. Et si vous êtes junior ou débutant, pas de panique. Vous pouvez dire « Je viens de terminer mes études en domaine et je suis très motivé pour commencer ma carrière dans ce secteur. » Ou encore « Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience professionnelle, mais j'ai réalisé plusieurs projets personnels qui m'ont permis de développer mes compétences en domaine. » C'est important de montrer que, même sans expérience, vous avez été actif et proactif. Maintenant, 3e partie de votre présentation, expliquez pourquoi vous êtes là, pourquoi ce poste vous intéresse. Je postule pour ce poste parce que je suis passionné par aspect du poste et je pense que mes compétences en compétences correspondent parfaitement à vos besoins. Par exemple, je postule pour ce poste parce que je suis passionné par l'innovation technologique et je pense que mes compétences en développement front-end correspondent parfaitement à vos besoins. Alors, récapitulons. Identité professionnelle, expérience, motivation. Ces 3 éléments forment une présentation complète en moins d'1 minute. Et croyez-moi, 1 minute de présentation bien structurée vaut mieux que 5 minutes de blabla confus. Allez, prenez une pause dans l'écoute et dites-nous en commentaire dans quel domaine travaillez-vous ou voulez-vous travailler. On adore connaître nos auditeurs. Passons maintenant à une partie cruciale. Comment parler de vos compétences de manière convaincante, sans paraître arrogant ? C'est un vrai équilibre à trouver. Beaucoup de personnes se sous-estiment et disent « Je pense que je suis peut-être assez bon en… » Non, soyez confiant. Mais d'un autre côté, ne dites pas non plus « Je suis le meilleur, je suis extraordinaire ». Ça fait prétentieux. La solution, utilisez des phrases factuelles avec des exemples concrets. Voici la formule magique. Je suis compétent en… Par exemple, dans mon précédent poste, j'ai réalisé concrète avec résultats mesurables. Parfait. Prenons un exemple. Je suis compétent en gestion de projet. Par exemple, dans mon précédent poste, j'ai coordonné une équipe de 12 personnes et nous avons livré le projet 3 semaines avant la date prévue. Vous voyez, vous ne dites pas juste « je suis bon », vous le prouvez avec des faits. Autre exemple, je maîtrise le marketing digital.
Par exemple, j'ai créé une campagne sur les réseaux sociaux qui a augmenté l'engagement de notre audience de 40% en 3 mois. Les chiffres, c'est la clé. 40%, 3 mois, 12 personnes, ces détails rendent votre discours crédible. Maintenant parlons des soft skills, les compétences comportementales. Comment en parler sans tomber dans les clichés ? Ne dites jamais « je suis dynamique, motivé et j'aime travailler en équipe ». Tous les candidats disent ça. À la place, utilisez cette structure. Je suis une personne, qualité, ce qui m'a permis de, résultat concret, dans une situation professionnelle. Exemple, je suis une personne très organisée, ce qui m'a permis de gérer simultanément 5 projets différents sans jamais manquer une deadline. Ou encore, je suis quelqu'un qui communique facilement, ce qui m'a aidé à résoudre plusieurs conflits dans mon équipe et à améliorer la collaboration entre les départements. Vous voyez la différence? Vous ne listez pas des qualités, vous racontez comment ces qualités vous ont aidé professionnellement. Et si on vous demande de parler d'une compétence que vous ne maîtrisez pas encore complètement ? Excellente question. Soyez honnête, mais positif. Je ne maîtrise pas encore complètement compétence, mais j'ai déjà commencé à l'apprendre et je suis très motivée pour progresser rapidement. Par exemple, je ne maîtrise pas encore complètement Python, mais j'ai déjà suivi 2 cours en ligne et je pratique régulièrement sur des petits projets personnels. Ça montre votre honnêteté et votre capacité à apprendre, ce que les recruteurs adorent. Alors, dites-nous, quelle est votre plus grande compétence professionnelle ? Partagez-la en commentaire. On veut vous connaître. Et si ces conseils vous semblent utiles, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui prépare un entretien en français. Ça peut vraiment l'aider. Maintenant, on attaque les questions difficiles, celles qui vous font transpirer pendant l'entretien. La première, et probablement la plus redoutée, quels sont vos défauts ? Ah, cette question. Beaucoup de personnes répondent « je suis perfectionniste » ou « je travaille trop ». Stop. Les recruteurs ont entendu ça des milliers de fois. Et puis, être perfectionniste, ce n'est pas vraiment un défaut, c'est un cliché. Alors, comment répondre ? Choisissez un vrai défaut, mais montrez que vous travaillez dessus. Utilisez cette structure. Mon principal défaut, c'est que parfois défaut réel. Cependant, j'ai appris à action corrective et maintenant amélioration constatée. Exemple concret, mon principal défaut, c'est que parfois je suis trop exigeant avec moi-même et ça me stresse inutilement. Cependant, j'ai appris à me fixer des objectifs plus réalistes et à célébrer les petites victoires et maintenant je gère beaucoup mieux ma charge de travail. Autre exemple, mon principal défaut, c'est que j'ai tendance à vouloir tout contrôler dans les projets d'équipe. Cependant, j'ai appris à faire confiance à mes collègues et à déléguer. Et maintenant, nos projets avancent beaucoup plus efficacement. Vous voyez, vous montrez de l'autoconscience, de l'honnêteté et surtout votre capacité à vous améliorer. Deuxième question piège, pourquoi avez-vous quitté votre emploi précédent ? Attention, ici, ne critiquez jamais votre ancien employeur. Même s'il était horrible, ne le dites pas. Restez positif et orienté vers l'avenir. Utilisez ces phrases. J'ai quitté mon poste précédent parce que je cherchais de nouveaux défis et opportunités de développement professionnel. Ou je souhaitais travailler dans une entreprise plus alignée avec mes valeurs et mes objectifs de carrière. Ou encore, mon contrat était à durée déterminée et il est arrivé à son terme. J'ai profité de cette occasion pour réfléchir à la direction que je voulais donner à ma carrière. L'idée, c'est toujours de tourner ça de manière positive en montrant que vous êtes proactif et que vous cherchez à progresser. Troisième question difficile, où voyez-vous dans 5 ans ? Là, les recruteurs veulent savoir si vous avez des objectifs clairs et si vous comptez rester dans l'entreprise. Ne dites pas « je ne sais pas » ou « peu importe ». Montrez de l'ambition, mais restez réaliste. Dans 5 ans, j'aimerais avoir développé mon expertise en domaine et avoir pris plus de responsabilités dans type de fonction. Je me vois comme une personne clé dans l'équipe, quelqu'un sur qui on peut compter. Exemple, dans 5 ans, j'aimerais avoir développé mon expertise en data science et avoir pris plus de responsabilités dans la gestion d'équipe. Je me vois diriger des projets importants et former les nouveaux membres de l'équipe. Vous voyez ? Vous montrez ainsi que vous êtes ambitieux, mais aussi que vous voulez évoluer dans l'entreprise. Pas la quitter après 6 mois. Dernière question difficile pour cette partie, pourquoi devrions-nous vous choisir plutôt qu'un autre candidat ? Ouh, la question qui met la pression. Mais c'est aussi une excellente opportunité de briller. La clé, c'est de ne pas dire du mal des autres candidats, mais de mettre en avant votre valeur unique.
utilisez cette structure. Je pense que ma combinaison de compétence 1 et de compétence 2, ainsi que ma passion pour domaine, font de moi le candidat idéal pour ce poste. De plus, élément unique de votre parcours, me permettra d'apporter une perspective nouvelle à votre équipe. Par exemple, je pense que ma combinaison de compétences techniques en programmation et de compétences en communication, ainsi que ma passion pour l'innovation, font de moi le candidat idéal pour ce poste. De plus, mon expérience dans le secteur bancaire me permettra d'apporter une perspective nouvelle à votre équipe qui travaille principalement dans la tech. Vous voyez, vous ne dites pas « je suis meilleur que les autres », mais voici ce que je peux apporter d'unique. Alors, question pour nos éditeurs. Quelle est la question d'entretien qui vous stresse le plus ? Dites-le en commentaire et on vous donnera des conseils personnalisés. On arrive maintenant à un moment crucial de l'entretien, souvent négligé par les candidats. La fin, quand le recruteur demande « Avez-vous des questions ?» Et là, grave erreur, beaucoup de gens disent « Non, tout est clair, merci ». C'est la pire chose à dire. Absolument, ne jamais dire que vous n'avez pas de questions. Ça donne l'impression que vous n'êtes pas vraiment intéressé par le poste. Préparez toujours au moins 3 à 5 questions à poser. Voici les meilleures catégories. Première catégorie, les questions sur le poste lui-même. Pouvez-vous me décrire une journée type dans ce poste ? Ou quelles sont les principales priorités pour ce poste dans les 3 premiers mois ? Ou encore, quels sont les plus grands défis auxquels la personne à ce poste devra faire face ? Ces questions montrent que vous voulez vraiment comprendre ce qu'on attend de vous et que vous vous projetez déjà dans le rôle. Deuxième catégorie, les questions sur l'équipe et l'entreprise. Comment décrivez-vous la culture d'entreprise ici ? Ou comment l'équipe collabore-t-elle au quotidien ? Utilisez-vous des méthodologies particulières comme Agile ou Scrum ? Ou encore, quelles sont les valeurs les plus importantes pour votre entreprise ? Ces questions montrent que vous ne cherchez pas juste un salaire, mais un environnement de travail où vous pourrez vous épanouir. Troisième catégorie, les questions sur l'évolution et la formation. Quelles sont les opportunités de formation et de développement professionnel dans votre entreprise ? Ou comment l'entreprise accompagne-t-elle l'évolution de carrière de ses employés ? Ces questions prouvent que vous pensez long terme et que vous voulez grandir avec l'entreprise. Quatrième catégorie, les questions sur le processus de recrutement. Quelles sont les prochaines étapes du processus de recrutement ? Ou quand pensez-vous prendre une décision finale ? Ces questions sont pratiques et montrent que vous êtes organisé et que vous gérez votre recherche d'emploi de manière professionnelle. Maintenant, attention, il y a aussi des questions à éviter, absolument. Ne demandez jamais au premier entretien quel est le salaire ou combien de jours de congé j'aurai. Ça fait très mauvaise impression. Attendez qu'on vous fasse une offre concrète pour négocier ces aspects. Au premier entretien, concentrez-vous sur votre valeur et votre intérêt pour le poste. Et ne posez pas des questions dont la réponse est déjà sur le site web de l'entreprise. Ça montre que vous n'avez pas fait vos recherches. Par exemple, ne demandez pas « Que fait votre entreprise exactement ?» si c'est écrit en gros sur la page d'accueil. Faites toujours vos recherches avant l'entretien. Regardez le site web, les réseaux sociaux, les articles de presse sur l'entreprise. Vos questions doivent montrer que vous avez déjà des connaissances de base et que vous voulez approfondir. Alors, si vous apprenez quelque chose d'utile dans cet épisode, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Learning French Pro Podcast, ça nous aide énormément. On termine maintenant avec un aspect super important en France, les formules de politesse et l'étiquette professionnelle. Parce qu'en France, la politesse est vraiment sacrée. Un candidat compétent mais impoli aurait moins de chances qu'un candidat légèrement moins qualifié mais très courtois. Commençons par l'arrivée à l'entretien. Quand vous rencontrez le recruteur, dites toujours « Bonjour madame » ou « Bonjour monsieur, enchanté de vous rencontrer ». Et serrez la main fermement mais pas trop fort. Regardez la personne dans les yeux en souriant. En France, on utilise le vuvoiement dans un contexte professionnel, sauf si la personne vous propose le tutoiement. Ne tutoyez jamais spontanément. Pendant l'entretien, si vous ne comprenez pas une question, ne faites pas semblant de comprendre. C'est pire que d'avouer que vous n'avez pas compris. Dites poliment « Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît ?» Ou « Pardonnez-moi, pourriez-vous reformuler la question ? Je veux être sûr de bien comprendre ce que vous demandez. » C'est beaucoup mieux que de répondre à côté de la question. Si vous avez besoin d'un moment pour réfléchir avant de répondre, ne vous lancez pas dans un monologue confus. Prenez le temps. C'est une bonne question. Laissez-moi réfléchir un instant. Ça montre que vous prenez la question au sérieux et que vous voulez donner une réponse réfléchie. À la fin de l'entretien, remerciez toujours le recruteur. Je vous remercie pour cet entretien et pour le temps que vous m'avez accordé. J'ai beaucoup apprécié notre échange.
et montrez votre motivation une dernière fois. Ce poste m'intéresse vraiment beaucoup et j'espère avoir l'opportunité de vous rejoindre dans votre équipe. J'attends votre retour avec impatience. Après l'entretien, dans les 24 heures, envoyez un email de remerciement. C'est très apprécié en France. Voici un modèle simple. Madame, monsieur, je vous remercie pour l'entretien que nous avons eu hier concernant le poste de titre du poste. J'ai beaucoup apprécié notre échange et j'étais très intéressée par mentionner un point spécifique discuté. Cet entretien a renforcé ma motivation à rejoindre votre équipe. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Votre nom. Cet email montre votre professionnalisme et votre vrai intérêt pour le poste. Voilà, vous avez maintenant toutes les phrases clés et tous les conseils pour réussir votre entretien d'embauche en français. Récapitulons rapidement. Préparez votre présentation, parlez de vos compétences avec des exemples concrets, répondez aux questions difficiles avec honnêteté et positivité, posez des questions intelligentes et soyez toujours poli et professionnel. Et surtout, n'oubliez pas, la clé c'est la préparation. Pratiquez ces phrases à voix haute avant votre entretien. Enregistrez-vous si possible pour corriger votre prononciation. Et restez vous-même. Les recruteurs veulent connaître la vraie personne derrière le CV, pas un robot qui récite des phrases toutes faites. Si cet épisode vous a aidé, montrez-nous votre soutien en likant cette vidéo. Chaque like nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Abonnez-vous à Learning French from Podcast et activez la petite cloche pour être notifié de nos prochains épisodes. On publie du nouveau contenu chaque semaine. Et maintenant, on veut vous entendre. Dites-nous en commentaire, vous avez un entretien bientôt? Dans quelle entreprise? Qu'est-ce qui vous stresse le plus? On lit tous vos commentaires et on vous répond personnellement. Votre engagement nous motive énormément. Et si vous connaissez quelqu'un qui prépare un entretien en français, partagez cette vidéo avec lui. Vous pouvez littéralement l'aider à décrocher le job de ses rêves. N'oubliez pas, le français n'est pas une barrière, c'est une opportunité. Avec les bonnes phrases et la bonne préparation, vous pouvez vraiment faire la différence. Bonne chance pour vos entretiens et à très bientôt sur Learning French from Podcast. Salut et bon courage!